Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo, on va dire, tuto. Et en fait, c'est un tuto 100% récup. Alors, vous l'aurez vu dans le titre, donc forcément, c'est vrai qu'on est bien obligé d'expliquer, mais en même temps, ce qu'on vous dit, quelque part, ça paraphrase le titre que vous aurez déjà vu, mais c'est comme ça. Bon, et tout simplement, aujourd'hui, on va utiliser nos bougies. Quelles bougies? Ces bougies, vous savez, qu'on allume et puis qui arrive un moment où il n'y a plus de mèche et il nous reste la moitié de la bougie. Ces bougies, ces fonds de bougies, justement, quand on les brûle, où il reste toujours un fond. Donc là, c'est pas flagrant, mais voilà. Ou celles qui s'allument plus jamais, vous voyez. Enfin voilà, toutes ces bougies de mauvaise qualité, finalement, quelque part, où finalement, il nous reste, voilà, plein de cire et que, voilà, qui est souvent destiné à la poubelle, j'imagine, mais voilà, pas chez moi. Donc ici, des bougies qui ne se rallument pas, malgré le fait qu'il y ait de la mèche, malgré le fait qu'il y ait encore de la cire. Voilà, donc on va récupérer comme ça les fonds de bougies, des bougies qu'on a déjà tenté d'utiliser et qui ne se sont pas complètement consumées. De mon côté, je vais utiliser aussi des bougies que j'ai achetées il y a des années-lumière et qui, au final, ne me serviront pas dans l'état parce qu'en fait, bon, j'ai enlevé et j'ai récupéré toutes les mèches de ces 4 bougies-là, je parle. Enfin, en vérité, oui, 4. Donc, on voit aussi la mauvaise qualité au fait que, justement, celle-ci, par exemple, là, les 2 violettes, il n'y avait même pas de petits supports en bas pour tenir la mèche. C'est quand même souvent un gage de mauvaise qualité. Donc, celle-ci, c'était des bougies de chez Ikea. Ça, je sais pas. Franchement, j'ai dû acheter ça chez Lidl il y a plus de 10 ans. Alors, elles ont une petite odeur sympa, hein, mais bon, même si on les brûle, elles n'auront pas, ça ne dégagera pas l'odeur comme on le penserait. Ça, ce sont des vieilles bougies que je ne sais plus où j'ai acheté et qui vraiment sont... Vous voyez, celle-ci, j'arrive même pas à enlever la, la, la mèche. Et voilà, donc là, je vais vraiment utiliser mes bougies qui, dans l'état, j'aurais pas pu faire consumer et récupérer mes fonds. Comment je fais? Je me munis d'une vieille casserole. Bon, là, vous l'aurez compris, c'est un pot en inox typique un petit peu du Portugal. Je prends un couteau que je ne réutiliserai pas dans l'état, hein, bien sûr, et alors rond pour ne pas me blesser. Et avec ce couteau rond, je vais venir. Alors, soit j'arrive très bien du premier coup à venir décrocher les morceaux de bougie, ce qui n'est pas le cas là, soit tout simplement sans me couper. Hop, on va faire comme ça pour pas flinguer ma nappe. Soit sans se couper, on vient couper un petit peu comme ça le métal qui entoure, on l'enlève et on récupère notre bougie. D'accord? Donc ça, forcément, ça part à la poubelle. Quand on arrive à les récupérer, surtout ne les jetez pas. Bientôt, je vous ferai un tuto avec. Donc, bien entendu, au fond, il reste que le petit morceau. Donc, on va essayer de la casser. Donc là, elle se casse bien parce que c'est un morceau fin qui reste. Et on ne récupère que les morceaux vierges, disons. Et on jette évidemment ceci. D'accord? Donc, on va faire ça évidemment avec toutes nos bougies qui ne sont plus utilisables dans l'état. Et on va récupérer ceci, d'accord? Donc, vous voyez, la deuxième, c'est plutôt rapide à faire. Donc là, elle est épaisse, donc je suis obligée de la casser avec mon couteau. Vous voyez? Comme ça, je récupère le maximum de bougies, propres, évidemment, que je vide ici. Clairement, ça va être bruyant, hein, donc ceux qui n'aiment pas le bruit, va baisser le son. Et voilà, je récupère au maximum. Par contre, je ne récupère pas les mèches là parce que elles sont trop petites, elles sont déjà usées, elles ne serviront à rien. Et voilà. J'aurais pu récupérer les petits bouts de métal pour faire moi-même mes propres mèches, mais je ne le ferai pas. Voilà. D'accord? Donc on fait ça. Alors celle-ci, par exemple, que j'ai déjà, à laquelle j'ai déjà enlevé la mèche, j'ai juste à la couper. D'accord? Alors pourquoi je les coupe? Parce que ça fond plus vite après, tout simplement. Hein. Voilà, le but c'est de les faire fondre. Je vais vous montrer comment on fait. Bon, là, j'y arriverai pas, donc tant pis, je vais mentir. Voilà, celle-ci peut-être, on va voir. Non, même pas. Puis j'ai pas envie de me faire mal. Voilà. Enfin, donc ça, c'est comme ça. Là, j'en ai une grande. On va voir si on arrive à la... Oui, celle-là, je pense qu'on va réussir à l'enlever. Vous voyez, elle s'enlève bien toute seule. Du coup, je garde bien mon réceptacle qui me servira très vite, je l'espère.
Hein. Voilà, donc je casse la bougie. Vous voyez, rien de compliqué. Et là, voilà, là ça s'est bien cassé. J'ai juste enlevé mon petit métal, mon petit morceau de métal. Je remets tout ça là-dedans. Et puis voilà, d'accord. Donc ça en fait pas mal. C'est cool. Donc voilà, je fais ça. Là, les rouges, ouais, non, celles-là, elles ne se déferont pas. Donc voilà, je vais faire ça. Comme ça, je vais récupérer le maximum de cire. Voilà. Donc clairement, la bougie se nettoie très bien après. Maintenant, je vais être honnête avec vous. C'est un peu, faut pas avoir peur de lui mettre de l'huile de coude. Hein. Et surtout, je n'utilise pas des choses que je mettrai après enfin, que je vais utiliser directement. C'est-à-dire que ça, c'est une coupelle dont je ne me sers pas. Et ça, c'est un couteau que je vais laver 15 000 fois avant de le réutiliser réellement dans ma cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc voilà, tout simplement, on casse. Alors, quand c'est fin, ça se casse bien avec ses mains. Sinon, ben, on prend le couteau et on fait attention de ne pas se blesser. Donc voilà. J'ai aussi celle-ci que je vais mettre. Celle-ci, voilà, voilà, j'enlève vraiment tout ce qui traîne et que je peux récupérer puisque c'est de la cire, quoi. Donc là, du coup, vous voyez, je l'ai un peu déformé, mais c'est pas gênant. Je le garde. Et hop, je récupère les petits bouts de cire. Voilà, on fait ça avec tous ces fonds de bougies, avec toutes ces petites bougies que malheureusement on ne pourra pas réutiliser dans l'état. Après quoi, on va faire chauffer notre casserole. Pas directement sur le feu, surtout pas. On va la mettre au bain-marie. D'accord? Le bain-marie, ça signifie que vous mettez une casserole. Utilisez des vieilles casseroles dont vous en avez rien à faire. Hein, et que vous ne réutilisez pas à la limite pour vous, parce que c'est quand même vachement mieux. Et donc une casserole plus grosse que celle-ci, avec un peu d'eau. Et là, on met sur la gazinière, on allume le feu. Et ensuite, on met ça dans l'eau. D'accord? Je vous reprends, je fais ça. Voilà, je vous ai positionné à côté de ma gazinière. Donc, j'ai allumé le feu sous ma vieille casserole qui est plus grande que la petite que j'ai utilisée dans laquelle j'ai mis mes bougies. Donc pour l'instant c'est froid, je peux encore toucher. Vous voyez, on va laisser chauffer. Par contre, on ne va pas faire chauffer non plus à gros feu super fort d'un coup parce que sinon l'eau va bouillir alors que là ça ne sera pas en train de fondre. Il faut vraiment on joue avec la température. C'est clair, ça prend pas quelques secondes mais c'est pas super long non plus. D'accord? Donc je laisse commencer à fondre et je vous reprends quand c'est le cas. Voilà, donc ça commence à fondre. Donc je vais vous mettre au-dessus pour que vous voyez, ça commence à fondre. Ça fait pas très longtemps que c'est commencé, d'accord? Donc, alors j'arrive pas à viser, vous voyez? Ok, donc voilà, on va laisser bien fondre. On va mélanger au fur et à mesure, un peu comme si on faisait sa tambouille, hein, de manière à ce que ça fonde plus vite. Ok, donc là, ça déborde. Hop, je baisse le feu. J'ai mis trop d'eau, je vais en retirer un petit peu. Voilà, on y va tranquillou. Ok. Alors, c'est pas facile de filmer ce type de choses, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez bien que ça commence à fondre. Donc, on va bien mélanger avec son couteau qu'on a donc un peu condamné. Ouais, en fait. Mais bon, j'ai envie de dire en loisir créatif, quand on fait du loisir créatif, on donne toujours un peu de notre vaisselle. Un couteau, une fourchette, un verre, un bol, une tasse, quelque chose. Voilà. On va donc aider à ce que les bougies fondent plus rapidement. Sachez que j'ai changé de feu. J'ai donc, enfin je ne sais plus comment on dit, la tête du feu, j'ai pris un plus petit. J'avais fait exprès de prendre le plus grand parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Donc je voulais pas qu'elle dure trop. Donc voilà, ça va fondre tranquillou. Donc vous voyez, c'est dommage, c'est que si j'avais pas eu ces grosses là, eh ben, ce serait déjà fondu. Si c'est vraiment que des chutes, ça fond très vite. En 5 minutes, c'est fondu. Là, bon, bah, ça va mettre un peu plus longtemps étant donné qu'on a nos grosses bougies qui, elles, c'était pas des chutes. N'oubliez pas de vous munir de votre petite coupelle ou autre, parce que sinon vous allez avoir de la cire un peu partout et à nettoyer, c'est pas sympa. Voilà. Alors, je vous reprends sur ma table. La cire est en train de finir de fondre. Juste pour vous dire que, bien entendu, les mèches que j'ai récupérées là, de ces bougies de mauvaise qualité et très vieilles, je vais m'en servir. Donc, on est dans la récup encore une fois. Et j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui mes coquilles type coquille Saint-Jacques que je garde précieusement comme tant d'autres choses. D'accord? Ce seront en fait nos supports pour les bougies. J'ai protégé ma nappe, quand bien même c'est une nappe en plastique qui se nettoie très bien. Ça m'évite un nettoyage pour rien.
Voilà, j'ai mis du sopalin, du papier essuie-tout. Et puis voilà, d'accord? Voilà, ça y est, ça a totalement fondu. Et comme j'avais mis des fonds de bougies plutôt rouge foncé, eh bien, ça nous a donné la couleur rouge foncé, ce qui va très bien avec ma déco, puisque je suis dans, comme vous le savez, dans la déco vintage. Alors, on va se dépêcher parce que ça va quand même fondre très vite. Donc, je place au fond, comme ça, euh, ma mèche. Et je vais faire couler tout doucement, sans en fiche partout et sans me brûler. Voilà. La bougie, d'accord? Par contre, à un moment donné, il va falloir laisser prendre un petit peu en bas pour que la mèche soit à sa place, hein, et qu'on puisse... Ah bah, c'est désolidarisé, donc voilà. C'est pas grave, je la mets au fond. Je la laisse prendre un petit peu, d'accord? Je redresse un peu ma coquille. Voilà. Hop, on laisse prendre. Vous voyez, ça commence à prendre. Je ne sais pas si vous le voyez sur les bords. Hop. Alors, c'était vraiment des bougies de merde, hein, parce que même la mèche était de merde. Autant vous dire que... Alors, sachez que les mèches, vous pouvez vous les faire vous-même. On va oublier celle-ci. Je vais prendre l'autre et je vais la poser. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à prendre sur les bords. On le voit, la pellicule. Je vais continuer de remplir. Bon, du coup, celle-ci, c'est pas qu'elle est loupée, mais du coup, elle aura deux petits fonds en métal. Voilà. Alors, par contre, on va pas aller pile poil jusqu'au bord parce que ça risque de déborder. Et on... Vous voyez, hop, heureusement que j'ai pris du sopalin. Et voilà, donc on va comme ça. J'en ai même mis trop là, pour vous dire la vérité. J'ai pris des coquilles toutes petites, j'ai pas voulu prendre des très grandes. Au final, j'aurais dû prendre des grandes. Donc pour conclure, enfin conclure, non, c'est pas fini. Ça m'a pris un peu plus de 20 minutes de faire fondre, mais j'en avais mis beaucoup et des très gros morceaux. Donc, voilà. Moins vous en mettrez, moins ça prendra de temps. Ensuite, à la fin, comme là j'avais utilisé des bougies qui avaient tenté de brûler, puis finalement qui n'avaient pas terminé de se consumer, il restait des morceaux de mèche. Donc à la fin, quand c'est comme ça, on fait bien attention soit de ne pas les mettre dans la nouvelle bougie qu'on est en train de créer, soit de ne pas de l'enlever avec une vieille cuillère par exemple. D'accord? Là maintenant, on va laisser sécher ça et je vais en faire 2 ou 3 autres avec vous. Donc je vous disais, les mèches, vous pouvez vous les faire. Il vous suffit d'enrouler du papier type sopalin sur lui-même, vraiment en tout petit, de le passer dans la cire chaude, ce qui va vous donner cet effet-là. Et vous faites de la même façon que là. C'est pour ça que clairement, quand vous utilisez vos bougies comme on a fait, vous pouvez aussi garder les petits fonds ronds là en métal parce que ça vous permet de les refixer ensuite là. Voilà, en fait, vous préparez vos mèches avant de faire vos bougies, quoi. D'accord? Moi, je le fais pas. Je fais toujours avec de la récup. Sinon, j'ai des mèches parce que j'avais acheté il y a quelques années de quoi faire des belles bougies. Donc voilà. Je suis une grande fan de bougies comme un grand nombre d'entre nous. J'aime beaucoup, c'est celle de chez Party Light. Là, c'est vraiment pas du Party Light, soyons très clairs. Alors, je vais essayer de coincer ma coquille Saint-Jacques parce que, ben voilà, hop. Et je vais en faire une autre. Alors, du coup, j'ai plus mon petit morceau en métal. Alors, je vais en chercher un. Donc, vous voyez, quand on récupère, on peut récupérer nos petits bouts. Vous passez un picot dedans, type comme ceux qu'on utilise pour faire les trous dans nos feuilles. Et vous enlevez le bout de mèche qui reste, vous y glissez l'autre. Là, je ne vais pas le faire, c'était juste pour vous montrer. Et par contre, je vais me faire une deuxième bougie avec ça. Voilà, je la place tout de suite, je la bloque pour ne pas avoir comme tout à l'heure. Surtout que là, je suis obligée de tenir ma mèche. Et je vais venir remplir. Donc là, j'ai pas le petit bout en métal, hein. Alors, vous pouvez aussi faire tenir votre mèche avec, par exemple, 2 cure-dents, l'un d'un côté de l'autre, l'un de chaque côté, et des pinces à linge qui tiennent ensuite à l'extérieur, vous voyez. Voilà, donc là, je place ma coquille Saint-Jacques, d'accord. Je place du coup ma mèche ici, au milieu. Ok. Voilà.
Alors, le problème de la mèche, c'est qu'en fait, elle est en train de fondre en même temps. Parce que, bah, du coup, voilà. Il n'y a pas le petit bout en métal. Donc ça, après, vous voyez, vous ajustez. Hein. C'était vraiment des bougies de caca. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que maintenant, j'en achète plus. De toute façon, je ne prends que des bonnes. Voilà. Ok. Je vais en faire que 2 avec vous parce que bah, déjà, j'ai pas le temps de faire les autres. Vous voyez, c'est un peu long à sécher. Donc, je vais faire pause et je vais vous dire combien de temps ça prend à sécher. Comme ça, on aura vraiment fait toutes les étapes ensemble et vous aurez toutes les informations possibles et imaginables. Pardon, il fallait que je tousse maintenant que je remettais la caméra en route. Alors, tout ça pour vous dire que il faut compter, je pense, une bonne trentaine de minutes pour que ce soit sec. Premier point, parce que là, il n'y a pas une super grosse épaisseur. Plus ça va être gros, épais, plus votre réceptacle va contenir de quantité, plus ce sera long. Bien entendu, ça peut mettre plusieurs heures. Je voulais vous dire, j'ai utilisé ici des coquilles Saint-Jacques. Vous pouvez tout à fait utiliser d'autres contenants comme les petits pots, vous savez, les petits pots de compote pour les enfants ou même de soupe. Tout ce qui en fait peut recevoir de la chaleur. D'accord? D'ailleurs, les petits pots pour enfants, c'est super parce qu'il y a un couvercle. Enfin, voilà, il y a tout un système. Autre chose. Alors, sachez que je ne fais pas ça tous les 4 matins, mais ce n'est pas non plus la première fois que j'en fais, puisque déjà l'an dernier, j'en ai fait pour les calendriers de l'Avent avec de Audrey et de Maria. Donc, voilà. Simplement, on n'en fait qu'une fois de temps en temps, donc on oublie hein, parfois. Une chose. Là, j'avais voulu absolument mettre tout de suite ma mèche. Non, attendez 1 ou 2 minutes que ça commence à prendre à l'intérieur et ensuite mettez votre mèche. J'ai réussi finalement à utiliser les mèches qui n'avaient pas de petits bouts en métal. J'ai attendu un petit peu que la cire prenne. J'ai mis en bas, juste avec mon morceau de mèche. J'ai essayé de faire un petit tornicoton là, un tornicota, comme ça. Et je l'ai posé en bas. D'accord? Désolée pour les ombres, mais là, à cette heure-ci, c'est compliqué. Ok? Donc voilà. À fondre, suivant la quantité, vous comptez une dizaine de minutes. Sinon, moi, j'en avais beaucoup, donc ça a pris plus longtemps. Là, c'est pareil. Plus le réceptacle va contenir beaucoup, plus ça va être long. Là, honnêtement, moins de 20 minutes. Et c'est pas sec, mais voilà. Là, déjà, je peux le déplacer sans avoir peur que ça bouge. Ok? Alors, dernier petit point. Moi, je les décore. Moi, je gronder. Non, grondez pas. Je me gronderai toute seule. Je m'auto-gronderai. C'est vrai qu'on a des tics de langage de merde. Bref, donc je vais utiliser mon pistolet à colle chaude et de la colle pailletée. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez tout simplement de la colle blanche et des paillettes hein, ou bien de la colle pailletée. Enfin, vous comprenez quoi. Et donc, je vais faire juste le tour comme ça de mes coquilles. C'est bon, c'est chaud. J'espère que ça ne va pas me faire de cagade. Je ne suis pas très en face. Voilà, on va faire le tour de la bordure comme ça de notre coquille. Parce que faut que c'est quand même un petit air festif. Alors, honnêtement, avec ce pistolet à colle là, c'est pas aussi pratique. Parce que là, pour le coup, il est petit et qu'on a quand même une bonne quantité à mettre. Mais voilà, si vous n'utilisez pas un pistolet à colle, je vous conseille de prendre de la colle pailletée tout simplement. Vous savez, les tubes de colle pailletée. Voilà, on va faire tout le tour comme ça. Voilà, j'ai fait tout le tour. Figurez-vous que c'était pas le même doré. Du coup, je suis repassée une deuxième fois. Voilà, ça égaye la chose. Ça fait un peu plus fête. Et donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je trouve que c'est sympa. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Là, j'ai fait en doré. Et puis voilà, donc voilà, ce tuto, écoutez, touche à sa fin, ma foi. Hein, un petit tuto sympa, un 100% récup et pas hyper compliqué à faire. Donc en gros, vous comptez une petite heure de votre temps suivant la quantité de bougies que vous avez. Deux choses par contre que j'ai oublié de vous dire, faites bien attention de ne pas mettre d'eau quand vous allez faire chauffer au bain-marie dans votre cire, sinon ça la bousille quand même un petit peu. Hein. Et puis de ne pas vous brûler, voilà, parce que ça brûle quand même. Hein. Vous verrez en miniature les 4 terminés parce que là, j'ai pas le temps de les faire avec vous. J'avais juste envie de partager avec vous ce petit tuto. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir des fonds de bougies dans vos tiroirs et que vous allez vous éclater à les remodeler à votre sauce. Ah, ça, j'allais encore oublier un point. Vous pouvez évidemment décorer vos bougies en leur mettant des paillettes. Disons qu'au début, ça va prendre, la bougie va sécher au fond.
vous mettez de la paillette avant que ça ne prenne en haut. Vous voyez, je ne vous conseille pas de le faire quand vous avez la cire qui est en train de fondre, parce que la paillette va tomber en bas, va descendre, elle ne restera pas sur la partie du haut. Donc ça fera pas grand chose, hein. Mais par contre, voilà, si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre quand la cire commence à prendre, à sécher dans votre réceptacle, et à ce moment-là, vous pouvez en mettre, ça va donc sécher avec et il donnera un petit côté brillant aussi. Moi, je ne le fais pas aujourd'hui, mais c'est faisable. Voilà, allez, ce coup-ci, je vous laisse et je vous souhaite un bon bricolage.